Le 7-9 de France Inter. Patrick Cohen. Interactive donc avec ce matin Marine Le Pen et des questions pour vous. Madame Le Pen, la première nous vient de Picardie. Yves est en ligne avec nous. Bonjour Yves. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, je voudrais poser une question simple. En permanence, elle parle de l'ultralibéralisme, Madame Le Pen. Et moi, ce que je sais, c'est que je n'ai jamais vu, je suis militant syndical, des militants du Front National venir soutenir des salariés en lutte, où que ce soit. On a occupé des endroits, des bureaux de poste qui fermaient, on n'a jamais vu de militants du Front National. On a vu des entreprises comme Goodyear ou Union Royale Continental fermées, on n'a jamais vu de militants du Front National. On a vu des menaces d'hôpitaux fermés, on n'a jamais vu de militants du Front National. Où est leur ultralibéralisme? D'autant plus qu'avant 92, dans le programme du Front National, il y avait marqué qu'il fallait supprimer le SMIC, supprimer la 5e semaine de congé payé et remettre les gens aux 45 heures. Alors le discours antilibéral du Front National, il faut que vos auditeurs sachent que c'est de l'enfumage et qu'il n'y a aucune réalité là-dedans. Et tout à l'heure, j'entendais Marine Le Pen parler de l'école. Bon, mais de toute façon, tout le monde sait très bien que c'est des gens qui ont tellement de pognon qui mettent leurs enfants à l'école privée. Et ensuite, par rapport au négationnisme, il faut rappeler quand même aux auditeurs... C'est pas une question, ça, c'est un discours de cégétiste. Oui, bien sûr. Vous êtes à la CGT, monsieur, non? Yves, un dernier point, une question, parce qu'il faut laisser Vous êtes à la notre CGT, invité. monsieur, non? Oui, je vais vous répondre. Bien sûr que je suis à la CGT. Vous devriez acheter l'opinion parce qu'on parle de vous dans l'opinion. On exprime pourquoi vous êtes tellement inquiet de la montée du Front National. À la CGT, on a eu deux responsables confédérales qui ont été dans les camps de concentration, Madame Henri Krasuki et Georges Segui, qui ont été dans les camps de concentration parce qu'ils... Je vois pas le rapport avec le sujet que vous évoquez, monsieur. Vous êtes aussi des négationnistes. Monsieur, attention à ce que vous dites quand même, hein. Et attention, monsieur Cohen, à ce qu'on laisse dire sur votre antenne. Non, on ne laisse pas dire, on ne laisse pas dire. Aux auditeurs que monsieur Duprat, Allard et Henri Roch... Non, mais écoutez, qu'est-ce que... Bon, Yves, on va poser toutes les questions, etc. Mais là, maintenant, le temps qui vous était imparti est compté. Marine Le Pen, sur la proximité du Front National à l'égard des pauvres ou de la classe ouvrière ou des salariés en lutte, comme le disait Yves. Il y a 4 pages aujourd'hui dans le journal L'Opinion sur les syndicats qui sont extrêmement inquiets et qui vont mener la grande guerre contre le Front National. La réalité, monsieur, c'est que ce que vous dites, une journée de débat et de meeting à Paris hier. Ce qui est dit est faux. Le Front National a soutenu et soutient les salariés en chaque circonstance, sauf quand la CGT menace physiquement d'empêcher la venue des gens du Front National, comme ça a été le cas dans de multiples manifestations, car vous êtes une organisation syndicale qui n'avait qu'une vision très lointaine de la démocratie. C'est ainsi que les militants Front National, qui sont militants, qui sont également membres de syndicats, se sont fait exclure systématiquement par les syndicats, ce qui est profondément critiquable. Bon, l'action syndicale, je permets de critiquer également très vivement le fait que des syndicats organisent aujourd'hui, d'ailleurs, ou hier, un grand combat contre un parti politique. Alors, de deux choses l'une. Soit ils sont un parti politique, et à ce moment-là, il faut qu'ils se soumettent aux règles des partis politiques, notamment sur la transparence de l'argent public qu'ils touchent, soit ils sont des syndicats et ils font, à ce moment-là, un détournement de raison sociale. Car la raison sociale d'un syndicat, ça n'est pas de mener une campagne politique contre un parti politique. La raison sociale d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts des salariés. Et il ferait bien de le faire. Parce que c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus, effectivement, de travailleurs, de salariés, d'ouvriers qui viennent au Front National. Car ils ont le sentiment légitime que les syndicats les abandonnent, que les syndicats se sont soumis à l'ouverture totale des frontières, que les syndicats soutiennent le dumping social, notamment par l'intermédiaire de la directive détachement imposée par l'Union européenne, que les syndicats sont immigrationnistes et donc qu'ils contribuent à peser à la baisse sur les salaires des travailleurs français. Voilà pourquoi les gens qui sont véritablement attachés à la défense des travailleurs rejoignent en masse le Front National. Et je trouve, encore une fois, que l'ensemble de ce qui a été dit est relativement scandaleux. Je ne passe même pas sur les injures et les diffamations qui mériteraient d'être poursuivies. Donc j'aurais bien aimé quand même que vous disiez... C'est des jugements sur le passé, c'est comme ça qu'est perçu le Front National. Non, monsieur. Chez beaucoup de syndicats qui sont tous issus de la résistance. Oui, voilà, mais ils font de l'argumentaire, ils font un argumentaire qu'ils sortent en toutes circonstances contre le Front National.
National. Ce que monsieur a dit est faux, notamment sur les positions du Front National avant 90. Le Front National avait un positionnement, et on en a déjà parlé ici, plus libéral quand il existait des frontières, quand il existait un État-nation, lorsque la concurrence internationale déloyale n'existait pas, ou en tout cas pas dans sa forme actuelle. Les circonstances ont changé, mais ce qu'il a dit sur le programme du Front National était exact. Vous n'êtes pas d'accord avec votre père, mais c'est non, mais c'est le contexte qui a changé. Le contexte a changé, mais c'est le contexte. Non, mais monsieur, le contexte a changé. À l'époque, le danger, c'était le socialo-communisme. Aujourd'hui, le danger, c'est le totalitarisme mondialiste. Voilà. Quand un danger est différent, les armes pour lutter contre ce danger, évidemment, sont différentes. Sinon, votre bataille est perdue d'avance.